Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. On se retrouve une fois de plus pour notre rubrique d'exhortation dans le thème est recherche le Seigneur. Pour cela, nous allons lire dans 2 Rois, le chapitre 22, du verset 1 au verset 14, et ensuite nous allons lire le chapitre 23, du verset 1 au verset 3. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa père s'appelait Jédida, fille d'Adaja et Botkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Athalia, fils de Meshulam. Il lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil en recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierre, de taille nécessaire aux réparations de la maison, mais on ne leur demanda pas de compte pour l'argent remis entre les mains, car ils agissent avec probité. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage. Dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Asbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi: allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Raz, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. 2 Rois chapitre 23, du verset 1 au verset 3, la parole de Dieu dit: le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel
et à observer ses commandements, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. C'était là la parole du Seigneur. Nous allons passer au moment de la parole. On va prier pour remettre le moment entre les mains du Seigneur. Éternel, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé au-dedans de nous. Maintenant que nous voulons passer à la parole, Père éternel, comme tu as dit, que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons que cette parole qui va être libérée, Père éternel, ce matin, puisse encore nourrir notre âme dans le nom puissant de Jésus. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole afin que nous puissions la comprendre. Que le sang et la chair se taisent et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, maintenant jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire je veux nous remplir. Quand je fais ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire et obéir. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire je veux nous remplir. Quand je fais ce qu'il veut, en son nom, moi je le peux. Simplement, il faut croire et obéir. Croire et obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire et obéir. Croire et obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire et obéir. Nous venons de lire l'histoire du roi Josias, le roi Josias qui est le fils du roi Amon, donc le petit-fils du roi Manassé. Donc nous savons tous que Manassé a été un roi qui a fait beaucoup de mal. Il a eu à servir les dieux de Baal, il a eu à mettre certains dieux en fait dans le temple du Seigneur, et il a même eu à sacrifier son fils. Donc la Bible dit qu'il a fait ce qui était mal devant l'Éternel. Et ensuite, quand son fils Amon est passé au pouvoir, quand il est devenu roi aussi, il a suivi les traces de son père. Il a fait de même, il a servi les dieux de Baal, il a servi les autres déesses. Et il a fait en fait tout ce qui était mal aussi devant les yeux de l'Éternel. Et après sa mort, il laisse son fils Josias qui le remplace dans la royauté à l'âge de 8 ans. Mais on sent une différence avec Josias. Josias, quand il arrive au pouvoir, il avait 8 ans, il était encore un petit enfant, mais après, pendant la 18e année de son règne, il a ce besoin-là, il a cette envie-là de faire des réparations du temple de l'Éternel. Tout ce temps-là, vu que le grand-père et le père servaient déjà des dieux étrangers, ils ne faisaient plus attention au temple du Seigneur. Et quand Josias arrive au pouvoir, je vais appeler ça comme ça, quand il prend sa place de roi, la 18e année, il remarque que le temple était dégradé. Donc il y avait peut-être des fissures et tout. Donc il voulait réparer le temple. Donc il s'engage en fait à recueillir de l'argent aussi auprès du peuple pour qu'ensemble en fait qu'ils puissent avoir cet amour là de pouvoir refaire ce qui appartenait en fait à l'Éternel. Et
en cherchant à refaire cela, on voit qu'il y a un prêtre, Elkija, qui retrouve un livre. Le livre, c'était le livre de la loi à l'époque. Et ils ne comprennent pas en fait les paroles qui sont écrites à l'intérieur. Et Josias en fait les demande de se rendre auprès de la prophétesse Hulda pour qu'elle essaie de voir les paroles et aussi pour qu'elle essaie de parler parle avec le Seigneur pour qu'ensuite qu'ils aient en fait une idée de ce que les paroles du Seigneur disaient et quelle prophétie en fait, quel message le Seigneur pourrait envoyer pour eux. Et on voit qu'au au chapitre 23, du verset 1 au verset 3, on voit que Josias se rend à la maison de l'Éternel et ensuite il fait une alliance, non seulement lui, mais il le fait avec tous les habitants de son peuple. La Bible dit du plus petit au plus grand. Déjà, que le roi quand même avait ses yeux en fait sur les choses de l'Éternel, parce que s'il a eu à remarquer la dégradation du temple, c'est qu'il s'intéressait déjà aux choses du Seigneur, parce que son père est passé par là, mais il n'a pas eu cette envie-là de refaire le temple, de réparer le temple du Seigneur. Et cette inquiétude pour le temple n'était pas quelque chose de naturel, c'est-à-dire poussé par lui-même, mais plutôt c'était poussé par l'Esprit du Seigneur. Parce que déjà, tu as ce besoin-là de faire quelque chose pour le Seigneur, de travailler pour le Seigneur et encore de chercher le Seigneur. Cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu lui-même. Et on le voit en fait dans les Écritures, dans Jean 14 au verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, pour venir au Père, il faut en fait que le Seigneur puisse te faire appel. Si tu ne fais pas appel, tu ne pourras pas venir à lui. Il faudrait qu'on comprenne quelque chose. On ne cherche pas le Seigneur parce qu'on a un problème. On ne cherche pas le Seigneur parce qu'on passe par une situation super difficile. On ne cherche pas le Seigneur parce qu'on a besoin de quelque chose, mais on cherche le Seigneur parce que c'est lui la vie, parce que c'est lui le chemin et parce que c'est lui la vérité. On se met à la recherche du Seigneur parce que sans lui nous sommes perdus et nous marchons dans l'obscurité totale. Et nous savons que pour être éclairés, nous avons besoin de lui dans notre vie. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est grâce à lui que nous sommes sauvés. C'est grâce à lui que nous bénéficions de la vie éternelle. Et c'est grâce à lui, c'est en lui que nous avons le salut de nos âmes. Alors les raisons principales doivent être celles-là. Parce que le Seigneur a tellement de grandes choses à faire avec nous. Il a tellement de bons projets pour nous. Il a tellement des projets merveilleux pour nous qu'il ne peut pas s'arrêter seulement à venir dans notre vie pour venir nous aider à résoudre une quelconque situation. Mais il a bien plus à faire avec nous. Donc voilà pourquoi quand on le cherche dans notre vie, on ne doit pas pour le chercher pour un objectif quelconque. C'est comme si on venait juste vers lui en fait pour qu'il nous rende service pour un objectif juste aussi simple. Mais non, on doit se rappeler que le Seigneur a donné sa vie. Il a donné sa vie, il a souffert d'une mort atroce pour que nous soyons sauvés. Donc on ne peut pas limiter le Seigneur en fait à chercher à le faire rentrer dans notre vie juste pour qu'il nous apporte la solution à un problème et ensuite dire bon basta, tu es venu, tu m'as aidé et voilà, tu t'en vas. Non, c'est pas possible parce qu'il a bien plus encore. Joseph avait compris que le Seigneur avait tellement à faire avec lui
Et il ressentait tellement un manque que lorsqu'il a écouté les paroles du Seigneur, il a demandé à ses serviteurs en fait de chercher un prophète qui était capable de lire les paroles du Seigneur et de les comprendre. Et après, il tombe sur la prophète Hulda. Parce qu'il voulait en fait savoir, mais qu'est-ce que les paroles de l'Éternel peuvent me dire? En quoi les paroles de l'Éternel peuvent m'être utiles? Qu'est-ce que je vais apprendre en comprenant les paroles de l'Éternel? Il était roi, il avait tout, il avait de l'argent, il avait des richesses. Le petit-fils du roi David, il avait de l'argent, mais cela n'était pas suffisant. Il sentait, il remarquait qu'il y a quelque chose qui manquait. Pourtant, il avait tout, mais nous, de nos jours, on se dit que voilà, je vais vers le Seigneur dès que j'aurai ça. Après, ça sera bon. Ça sera jamais bon. Ça sera jamais bon. Parce que le Seigneur est une source d'eau qui ne tarit pas. Donc, quand on vient à lui, on est rassasié à 100% de tout ce qu'on peut chercher dans le monde. Rien qu'en venant à Jésus, on reçoit certaines choses. Vous voyez, même les choses élémentaires qu'on a du mal à trouver, même quand nous sommes super riches avec le Seigneur, on les trouve. Parce que le Seigneur est maître de toutes ces choses-là. Donc on voit que Josias à 26 ans commençait déjà à rechercher le Seigneur. Il pouvait s'en foutre, il pouvait, voilà, on pouvait beau le lire, le livre de la loi, mais il pouvait s'en foutre. Ok, on a lu, mais voilà, basta. Non. Josias a voulu comprendre ce qui se cachait derrière ces paroles-là. Vu qu'il n'avait pas cette capacité-là de comprendre, il fait appel à une prophétesse pour mieux comprendre ce que le livre cachait. Et chez nous aujourd'hui, remarquer le temple dégradé, c'est voir comment sans Jésus, notre vie n'est rien. De voir comment sans Jésus, notre vie est en manque de quelque chose. C'est de voir comment sans Jésus dans notre vie, rien n'est ok comme il devrait l'être. Donc sans Jésus dans la vie, il va nous manquer cette paix-là. Vous savez, il y a une paix. Cette paix, même quand tu as un problème, même quand tu as une situation qui te dérange, même quand il faut être stressé, tu as cette paix-là. Et c'est comme si à chacun de tes pas, il y a une personne qui venait te dire que ça va aller. Tu es un gagnant. Ça ira. Vous comprenez un peu cette paix, cette quiétude-là. Il n'y a que Dieu qui la donne. Pas un homme, pas une femme, pas ton père, pas ta mère, pas tes amis, pas ton argent, pas tout ce que tu as. Il n'y a que Jésus qui donne cette assurance-là, qui te donne cette paix-là, parce que tu es son enfant. Donc, quand tu es l'enfant du Seigneur, la Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Donc, quand tu deviens enfant du Seigneur, le Saint-Esprit habite en toi. Mais quand tu ne recherches pas le Seigneur, quand tu n'es pas son enfant, imagine un peu, ton temple est habité par qui? Parce que la parole de Dieu dit que dans ce monde, soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Mais il y a certaines personnes désadées, ceux-là qui disent que ni le Seigneur, ni Dieu, ni les démons, ni le diable n'existent.
tout se fait au hasard et nous avons tout ce que nous avons par intelligence ou par chance. Ces personnes-là, en croyant que le Seigneur n'existe pas, mais se font quand même diriger par le diable. Même s'ils ne se rendent pas compte, mais ils se feront diriger par le diable. Parce que déjà, vu qu'ils ne croient pas en Dieu, ils vont faire des choses, ils vont demeurer dans le péché. Certains vont même vivre dans le péché parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Donc tout ce que je trouve bon à faire, je le fais. Et ne sachant pas que certaines de ces choses-là qu'ils vont faire seront des péchés, ils vont le faire. En pensée, ils vont pécher. Ils vont faire plusieurs choses qui ne vont pas honorer le Seigneur. Et la Bible nous dit que quand on pêche, nous nous éloignons de plus belle encore du Seigneur. Et quand on s'éloigne de Dieu, en fait, l'ennemi nous récupère. L'ennemi nous récupère, il fait vraiment ce qu'il veut de nous. Et il rentre dans ton temple. Il prend la place qu'il faut. Il fait du n'importe quoi avec ton temps parce que la porte est ouverte. Il n'a pas un chef qui règne. Il n'a pas un Dieu qui règne parce que seul Dieu est capable de le repousser. Seul le feu du Saint-Esprit peut le brûler. Mais quand il vient dans ton temple, il n'y a personne. Le champ est libre. Donc il vient, il s'établit chef. Et il invite ses anges déchus. Il invite les démons qui vont venir blaguer avec ta vie. Tu pourras peut-être te dire, mais moi ça va, tout va bien et tout. Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien parce que quand l'ennemi est dans ta vie, tout ne va pas bien. Tu as l'impression que tout va bien parce que c'est cette impression-là qu'il te donne. Mais il va te garder dans le péché. Il va te garder, il va t'emmener dans les profondeurs du péché même. Donc, c'est-à-dire, le matin, tu pêches, à midi, tu pêches, le soir, tu pêches. Donc, tu vas vivre dans le péché pour qu'à ta mort, pour que tu partes en fait dans l'obscurité totale, pour que tu partes en fait en enfer. Parce que lui, son but en fait, c'est de ramener plusieurs personnes dans le feu éternel. Parce qu'il sait que sa finition sera là-bas. Donc il ne veut pas aller seul. Et on voit que dans Romains 3 au verset 11, la Bible dit: nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont perverti. Donc en demeurant dans le péché, le diable va continuer en fait à t'égarer. Continuer à t'égarer, mettre encore des paroles dans ta tête qui vont encore venir de dire et redire tout le temps que oui, tu as raison, le diable n'existe pas, Dieu n'existe pas, voilà, c'est par ton intelligence que tu as pu avoir ce que tu es et tout et tout. Alors que c'est un mensonge. Et la Bible dit que le diable c'est le père du mensonge. Donc, il ne va jamais apporter la vérité dans tout ce qu'il va te dire. Et regardez ce que Romains dit. Romains 3, le verset 23 dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez comment le péché nous prive vraiment de la gloire de Dieu. Parce que quand tu meurs dans le péché, cette gloire-là, cette nouvelle Jérusalem-là, tu ne pourras pas la voir. Tu ne pourras pas la voir parce que tu es mort dans ton péché. Parce que quand tu sentais en fait que tu avais besoin du Seigneur, quand tu sentais qu'il y avait un manque en toi, tu n'as pas voulu être réaliste, tu n'as pas voulu laisser le Seigneur entrer dans ta vie et tu n'as pas voulu faire des recherches pour comprendre la personne du Seigneur. Tu n'as pas voulu comprendre que le Seigneur a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Tu n'as pas voulu comprendre que le projet que le Seigneur a pour toi en fait, c'est de te voir heureux, heureuse. C'est de te voir avec une vie éternelle, de te voir demeurer dans la joie, de te voir habiter dans cette ville-là où il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de méchanceté, mais il y aura que de la joie. C'est ça en fait le plan merveilleux qu'il a pour nous. Vous voyez comme le premier jardin d'Éden où Adam et Ève pouvaient jouer avec le lion, où il y avait part de mal et tout, mais ça sera un peu de cette manière-là, parce qu'il n'y aura pas la douleur, il n'y aura pas
pas de douleur. Et c'est le plan que Dieu a pour nous. Parce qu'il n'a jamais, jamais, jamais créé l'enfer pour les hommes. La Bible dit qu'il a créé l'enfer pour Satan et ses anges déchus. Il n'a pas fait pour nous, mais pour bénéficier de cette vie éternelle-là. Il faut savoir, il faut savoir premièrement accepter l'appel de Dieu. Ensuite, ne pas rester les bras croisés, mais faire ce qu'il nous demande de faire. Et encore, chercher à approfondir votre connaissance, en fait, notre connaissance sur la personne de Jésus. Donc, du genre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce que je suis censé faire pour lui faire plaisir, ce que je ne suis pas censé faire pour ne pas que je m'éloigne de lui, comment je dois marcher, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma mission sur cette terre. Parce que vous savez, chacun de nous a une mission bien précise sur cette terre. Que ce soit les scientifiques, que ce soit les non-chrétiens, que ce soit les chrétiens, nous tous, nous savons que nous avons un but à accomplir sur cette terre. Nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Et dans le Seigneur aussi, nous avons une mission à accomplir. Parce que c'est vrai, tu peux être avocat, ok, d'accord, tu es avocat, tu as réussi. Ok, mais pour ta vie, tu es sûr que pour ta vie, tu as réussi? Dans la vie de tous les jours, oui, tu as réussi. Est-ce que pour ta vie, pour ton salut, tu as réussi? Je pense que non. S'il s'agissait juste d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, de travailler, d'avoir une belle vie, une bonne famille heureuse et tout suffisait, je pense qu'on serait tous, le ciel devait tous nous appartenir. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de croire en Jésus. Il s'agit de marcher selon ses préceptes. Il s'agit de mettre en pratique ses commandements. Il s'agit de lire sa parole. Il s'agit de la pratiquer. Il s'agit en fait d'avoir l'amour du prochain. Il s'agit de croire en Jésus-Christ. Il s'agit de reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il est le seul unique Dieu qui existe. Il s'agit de plusieurs choses, mais pas seulement en fait d'aller à l'école et de réussir. Non, ça c'est pour toi, c'est pour cette terre. La preuve en est que quand nous mourrons, nous n'emmenons même pas le CP dans notre âme. Parce que ça nous servira à rien pour le ciel. Même si tu as 100 000 diplômes, ça va même pas te donner s'il y a des petites clés, une petite clé même pour rentrer au paradis. Pas du tout. Pas du tout. Ça va même pas servir. Ça servira à rien. Même Paul qui avait étudié des grands livres et tout, quand le Seigneur l'a appelé, il a su accepter et il a su travailler pour le Seigneur, il a su approfondir sa connaissance pour le Seigneur, il a su en fait rentrer en intimité avec le Seigneur, il a su en fait donner sa vie au Seigneur pour être sauvé. Et c'est celle-là la meilleure des vies. Donc, pour ceux-là, vraiment qui se disent mais je veux chercher le Seigneur parce que maintenant ça va pas. Parce que peut-être je suis malade. Parce que peut-être j'ai besoin d'argent. Parce que peut-être j'ai besoin d'un mari. Parce que peut-être j'ai besoin d'un diplôme. Parce que peut-être je veux voyager. Parce que peut-être j'ai besoin d'une femme. Parce que peut-être j'ai besoin des enfants. Parce que peut-être j'ai besoin de ci, de ça, de ça. C'est vraiment, mais c'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. La Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout ce que tu veux après, je vais te le donner. Mais si tu viens avec ce genre de pensée-là en tête, c'est bizarre parce que des fois nous les hommes, on se dit que non, je vais peut-être penser dans ma chambre
Dieu ne va pas écouter mes pensées. De la manière qu'on se trompe. Le Seigneur sonde nos cœurs. Il sonde nos pensées. Il sait en fait. Il sait quand on vient auprès de lui pour quelque chose. Il sait. Et si tu viens auprès de Jésus pour quelque chose, mon frère, c'est le mauvais choix que tu as fait. C'est vraiment le mauvais choix. Parce que le Seigneur n'est pas une personne qu'on utilise parce qu'on a besoin du mariage ou parce qu'on a besoin d'un enfant. Non, on ne l'utilise pas comme ça. C'est pas un instrument. C'est pas un chiffon que tu vas prendre, essuyer quelque chose et après le balancer à la poubelle comme ça. Non. Mais le Seigneur est quelqu'un dont tu auras besoin toute ta vie. Avoir un enfant ne suffira pas à penser les blessures, à calmer, à te sauver, à te donner cette paix-là, cette quiétude, cette assurance que tu vas avoir, cette consolation, cette restauration. Tu auras un enfant, ok, mais quand tu auras un autre problème après, tu feras quoi? Tu penses que ton enfant aura cette capacité-là de te sauver? Mais non. Arrêtons de faire passer les choses de ce monde en premier. Mais venons à Dieu parce que d'abord, un, nous croyons en lui. Deux, parce que nous savons qu'il nous aime et parce que c'est le seul qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. 3, parce que nous aussi, nous l'aimons. Nous voulons faire partie de cette vie-là avec lui. Nous voulons aussi un jour le voir souper avec lui, manger avec lui. Demeurer dans sa présence. Parce que nous voulons être sauvés. Mais ne venons pas à Dieu parce que on veut manger quelque chose et puis après, voilà, dès qu'on a la chose, on s'en va. Parce que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en faisant cela, quand l'ennemi, le diable, va nous récupérer, je ne veux même pas imaginer ce qui va se passer. Donc, cherchons le Seigneur comme Josias l'a fait. Quand nous allons à l'église, quand nous écoutons la parole à la maison, faisons appel au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit aussi nous éclaire quand nous méditons aussi à la maison, quand nous allons relire les passages que le pasteur a eu à lire dans l'église. Demandons au Saint-Esprit encore de nous éclairer. Et ne nous arrêtons pas seulement à relire le verset que le pasteur a utilisé, mais arrangeons-nous à lire la Bible en fait entièrement et demandons au Saint-Esprit de tout le temps nous aider pendant notre méditation. Et ensuite, en prière, disons toujours au Seigneur que Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, ok, j'ai eu à dire le Dieu de tel, mais je veux vivre quelque chose avec moi pour que je dise que mon Dieu, oui, je veux te servir comme les autres l'ont fait. Oui, on parle de Paul parce que Paul t'a servi, moi aussi à mon tour. Éternel, je veux te servir. Éternel, je veux aussi qu'il y ait des personnes qui vont dire, oui, c'est parce que ce frère, cette sœur m'avait parlé du Seigneur, que au travers eux, le Seigneur m'a touché et aujourd'hui je suis chrétien, je suis chrétienne. Disons à Dieu que Seigneur, je veux faire mes preuves avec toi aussi. Je veux te servir. Touche-moi, change-moi, brise-moi, donne-moi encore cette soif-là de te rechercher, ce que dit ta parole. En fait, faire une nouvelle alliance avec le Seigneur comme l'a fait Josias. Parce que Josias savait que loin de l'Éternel, il devait faire
ce qui devait être une abomination devant Dieu, ce qui devait être une horreur pour Dieu. Et ensuite, il devait subir beaucoup de conséquences de tout ce qu'il devait faire. Et Joseph avait fait le bon choix, celui d'aller à la maison de l'Éternel, de faire une alliance et de respecter tout ce que l'Éternel lui demandait de faire. Donc, cherchons le Seigneur pour de bonnes raisons. Évitons, comme disait mon pasteur, évitons de chercher le Seigneur pour le foufou, pour le manioc, pour le pain ou encore pour les habits, mais cherchons le Seigneur parce que nous voulons le salut de notre âme. Cherchons le Seigneur parce que c'est en lui qu'il y a la vie. Cherchons le Seigneur parce que c'est en lui que nous bénéficions de la vie éternelle. Cherchons le Seigneur parce que c'est en lui que nous nous sentons bien. C'est en lui qu'il y a un repos incomparable. C'est en lui qu'il y a une paix, une quiétude qui déborde. Un sentiment de paix et de joie. Je n'ai même pas les mots pour expliquer. Mais cherchons le Seigneur pour ces bonnes raisons. Donc voilà, c'était là la parole du Seigneur. Mais nous allons passer à une petite intercession. On va juste prier, demander au Seigneur en fait de mettre le vouloir, de mettre encore cette envie-là de le chercher de jour en jour pour que nous soyons sauvés. Et je ne veux pas le faire seul parce que je veux le faire avec la sœur Grâce. C'est une grande intercesseuse, donc je vais le faire avec elle pour que nous soyons bénis. Donc si vous êtes prêts, je vais vous demander de vous mettre en position de prière pour qu'on puisse prier ensemble. Je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Oui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tel que je suis. Je m'abandonne à toi, Shiloh. Oui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi.
Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Naye, nayo, gai, naye, nayo, naye, nayo, lolenge nazali. Naye, nayo, kolo, gai, naye, nayo, naye, nayo, lolenge nazali. Naye, nayo, naye, nayo, gai, naye, nayo, naye, nayo, lolenge nazali. Naye, nayo, gai, naye, nayo, naye, nayo, lolenge nazali. Naye, nayo, naye, nayo, gai, naye, nayo, naye, nayo, lolenge nazali. Je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Bonsoir à tous, je me présente, je suis la sœur Grâce et vous a parlé tantôt de moi et de le reste. Et sans tarder, nous allons passer à l'intercession. Tout d'abord, je vais faire une prière. Seigneur, tu te Père, tu es puissant, je te remercie car d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu te Père, tu nous as encore parlé, Seigneur, à travers ta servante. Père Céleste, nous te disons merci, Seigneur, je te gloire, tu es puissant, car tu nous as apporté encore ta parole, Seigneur, je te gloire, qui est une nourriture, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Père. Que Seigneur, tu te gloire, tu es puissant, les mots, Seigneur, tu te gloire employés, Seigneur, tu te gloire. Que la parole, Seigneur, que la connaissance, Seigneur, je te gloire, qu'il y avait. Seigneur, tu te gloire, ne puisse pas s'éloigner de nous, Seigneur, tu te gloire, puisse rester dans nos cœurs afin, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Que nous puissions vivre selon, Seigneur, ta volonté, Père Céleste. Merci, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant, car tu continues de nous parler d'une manière dont tu nous le dis. Seigneur, tu te gloire, tu es puissant, je te recommande ces moments, tes saints divins, afin, Seigneur, je te gloire, que ce ne soit pas moi qui conduis, ce ne soit pas mon esprit, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant, mais que ce soit toi, Seigneur, tu te gloire, afin que tes serviteurs, Seigneur, tu te gloire, que tes enfants, Seigneur, soient touchés, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant, que ce soit ton esprit, Seigneur, et non le mien, que ce soit ton intelligence, Seigneur, et non mon intelligence, ta sagesse, et non ma sagesse, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant, nous voulons passer des moments dans ta présence, Seigneur, tu te gloire, nous voulons, Seigneur, tu te gloire, tu sens que ces prières puissent monter comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, vers toi, Seigneur, tu te gloire. Seigneur, merci, Seigneur, tu te gloire, car tu es Père seul. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Enfin, pour entrer dans le vif du sujet, par rapport au thème, on va prier selon Philippiens 2,13 qui dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ce qui veut dire que c'est Dieu au fait qui touche les cœurs. En gros, c'est vraiment ce que ça signifie. C'est Dieu qui touche le cœur. Donc, c'est pas nous, c'est pas par notre propre volonté. Ce sera jamais par notre propre volonté qu'on voudra se rapprocher de Dieu. Parce que si on essaie de le faire sans mettre Dieu à l'intérieur, ça fonctionnera jamais en fait. On voudra bien essayer, mais un moment on s'en lassera et on n'arrivera jamais comme lorsqu'on met Dieu à l'intérieur. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier dans le sens où on va demander à Dieu de mettre en nous le vouloir, de nous toucher, car c'est dans sa parole qu'on lit que
il dit, sa parole nous dit, frappez, l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Et on va le demander car c'est notre, non seulement c'est notre Dieu, mais c'est aussi notre papa. Et la parole nous montre aussi qu'il veut être notre ami et tout. Et qu'il nous aime. La parole nous dit qu'il nous aime d'un amour inconditionnel et qu'il nous a aimé le premier. Et je pense bien que ça veut dire que il veut bien plus que tout le monde sur cette terre que nous soyons sauvés. Donc il ne peut pas refuser ce genre de choses à ses enfants. Tout ce qu'il nous demande en premier, c'est d'avoir un cœur sincère. C'est tout ce que Dieu nous demande. Quand on prie, nous devons le demander avec un cœur sincère. Alors nous allons faire cette prière d'un cœur sincère pour le demander honnêtement, ouvertement, qu'il puisse toucher nos cœurs. Parce qu'il n'y a que lui qui puisse le faire. Il n'y a que lui qui puisse mettre le vouloir en nous, de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Que même lorsque il y a les difficultés, lorsque c'est pas facile pour nous, de toujours rester attaché à Dieu, de toujours avoir cette envie, cet amour d'être proche de Dieu. Seigneur, je te glore, tu es puissant. Nous venons élever notre voix, Seigneur, tu te glore, tu es puissant. Car Seigneur, tu te glore, nous ne pouvons pas demander un homme, Père Céleste. Seigneur, nous ne nous tournons pas vers un homme, Seigneur, mais nous regardons vers toi, Père. Ta parole nous dit, Seigneur, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera, Père. Ce soir, nous voulons demander, Seigneur, tu te glore, tu es puissant. D'un cœur sincère, Seigneur, tu te glore, tu es puissant. Que toi seul puisse venir toucher les cœurs, Seigneur, tu te glore, tu es puissant. De toutes ces personnes, Seigneur, qui sont appelées à toi, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant, mais à qui il manque le vouloir, Seigneur, tu te gloires, le désir, Seigneur, de se rapprocher de toi, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. De toutes ces personnes, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant, qui, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant, ont la fatigue, Seigneur, porte la fatigue en eux, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant, qui sont tourmentés, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant, qui, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant, non pas le désir ardent, Seigneur, tu te gloires, de se rapprocher de toi, Seigneur, tu te gloires. C'est ta parole dans Philippiens 2:13 qui nous dit, Seigneur, que c'est toi qui m'as le désir, Seigneur. Le vouloir, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Dans le cœur de tes enfants, Père, nous te prions, Père Céleste, de mettre le vouloir en ces personnes, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Car nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur, tu te gloires. Nous voulons, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant, être dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, tu te gloires, apprendre à te connaître, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Nous ne voulons pas juste, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Aide, Seigneur, tu te gloires, ces personnes qui vont à l'église, qui écoutent parler de Dieu à travers des témoignages d'autres personnes et tout le reste. Nous voulons vivre ta présence, nous voulons vivre ton intimité, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Mais Seigneur, tu te gloires, comme pour toute autre relation, Seigneur, pour vivre une intimité avec une personne, nous devons apprendre à la connaître, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Nous devons l'aimer, Seigneur, tu te gloires. C'est ta parole qui nous dit, Seigneur, tu te gloires, que tu nous as aimé le premier, Seigneur, tu te gloires. C'est pour ça que nous devons t'aimer, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Père Céleste, permets, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Permets cela dans le vie de chacun d'entre nous, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Nous te le demandons, Père Céleste. Nous avons besoin de toi, Seigneur, tu te gloires. Ce ne sera pas par notre propre force, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Pas par notre propre désir, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. C'est ainsi que ta parole dit, Seigneur, ce n'est ni par la force, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Ni par, Seigneur, tu te gloires, l'intelligence, mais c'est par ton esprit, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Que ton esprit, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Oui, Seigneur, tu te gloires. Prends le contrôle de chacun d'entre nous, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Afin que l'amour, Seigneur, tu te gloires, de se rapprocher de toi, Seigneur, tu te gloires. Le vouloir, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. D'être dans ta présence, Seigneur, de ne pas s'éloigner, Seigneur. Peu importe, Seigneur, ce qu'on vit, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Puisse demeurer, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Père, merci, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Car, Seigneur, je sais, Seigneur, tu te gloires, que ces prières, Seigneur, vont monter vers toi comme un parfum de parfum. Merci, Seigneur, car je sais, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant, que tu nous écoutes, Seigneur, tu te gloires, que tu as déjà commencé à faire et que tu feras encore, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Père, ta parole nous dit que tu n'es pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour se repentir, Seigneur, tu te gloires, tu es puissant. Ce que tu dis, tu fais, Seigneur, et ta parole est oui, amen, Seigneur, tu te gloires. Alors, je te rends grâce, Seigneur, pour cela. Merci, merci. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Pour le deuxième sujet de prière, nous allons prier dans le sens où, en tant que chrétiens, nous devons savoir que
le diable, ça ne plaît pas que nous puissions, déjà que nous soyons enfants de Dieu, ou que nous voulions nous rapprocher de notre Créateur, Dieu. Le diable, ça le déplaît. Donc, il met sur le chemin, pour mettre sur le chemin des situations, des obstacles et tout pour nous éviter, pour nous empêcher au fait de nous rattacher à Dieu, pour nous empêcher d'être liés, d'avoir une intimité avec Dieu. C'est comme nous pouvons vivre des choses qui peuvent nous frustrer et tout le reste, et on peut se dire que voilà, c'est la faute de Dieu et tout, on rejette la faute sur Dieu et tout le reste, et voilà, ça nous éloigne encore de Dieu, alors qu'au contraire, en tant qu'enfant de Dieu, surtout dans les moments difficiles, quand c'est difficile, on doit vraiment être proche de Dieu, se rallier à Dieu et rien qu'à lui. Ainsi, la parole de Dieu dans Psaume 34, 18 nous rappelle, nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il délivre de toute leur détresse. Donc, nous allons prier dans ce sens. La parole nous dit, quand les enfants de Dieu crient, donc Dieu, il a besoin de ça. Il a besoin qu'on puisse le demander. Il a besoin qu'on puisse l'invoquer, le faire appel, lui dire, Seigneur, là, ça va pas. Donc, on ne doit pas avoir peur, dans le sens où on se dit, non, pour ça, je ne peux pas prier, c'est quelque chose de minime. C'est pas minime. Le fait, quand tu veux prier, quand tu veux méditer, mais il y a la frustration, il y a des obstacles, il y a le sommeil et tout le reste, c'est pas quelque chose de minime. Il y a quelque chose qui ne va pas. On doit savoir que il y a quelque chose qui ne va pas. On doit crier à Dieu dans n'importe quel moment. Il n'en a pas besoin d'avoir de grands problèmes et tout le reste. Devant Dieu, même ça, c'est important. Donc ça, c'est très important. Et donc, on doit savoir crier à Dieu même pour ça. On doit crier à Dieu, savoir dire Seigneur, Seigneur, là j'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux être dans ta présence, mais regarde-moi. Il y a le sommeil, il y a la fatigue, il y a la frustration qui me prend. Mais je veux rester dans ta présence, je veux être dans ta présence. C'est sa parole qui nous dit, il délivre ses enfants de leur détresse. Sa parole nous rappelle aussi, il nous dit clairement, il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. C'est pas celui qui laisse ses enfants dans sa détresse. Il nous aime. Quand on dit qu'il nous aime inconditionnellement, c'est pas une blague. Donc, nous avons prié dans ce sens. Prions. Je te gloire, tu es puissant. Car nous avons l'assurance, Seigneur, tu te gloire que nous pouvons crier à toi, Seigneur, tu te gloire en tout temps, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Et que tu nous délivreras, Seigneur, tu te gloire de notre détresse, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Je viens élever ma voix, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Pour Seigneur, recommander toutes ces personnes, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Qui, Seigneur, tu te gloire, ont l'envie, le vouloir, Seigneur, tu te gloire d'être dans ta présence, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Mais qui sont, Seigneur, tu te gloire, tu sont oppressés, Seigneur, tu te gloire, qui vivent des frustrations, Seigneur, tu te gloire, qui les empêches, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Je me lève, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Devant, Seigneur, toute oppression dans leur vie, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Seigneur, tu te gloire, que toutes ces flèches empoisonnées, Seigneur, tu te gloire, que toutes les paroles, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Que les prononcées, Seigneur, afin que cela ne soit pas possible, Seigneur, pour les empêcher, Seigneur, tu te gloire, soit nul et sans effet, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Je déclare, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Ce soir, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Que tu les délivres, Seigneur, tu te gloire de leur détresse, Seigneur, tu te gloire. Qui sont libres, Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Et Seigneur, tu te gloire, tu es puissant. Je dois placer par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons la liberté de tes enfants, la délivrance de tes enfants maintenant, au nom puissant de Jésus. Il y avait de gloire, que maintenant, Père, que la fatigue libère au nom de Jésus, que la lourdeur libère au nom de Jésus, que tout ce qui empêche, Père éternel, à tes enfants de se lever afin de faire ton service, afin de faire ton travail, afin de te chercher, Père éternel, puisse être maintenant, Père éternel, puisse être maintenant brûlé. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Oh, que tes enfants, Seigneur, marcheront sur cette oppression, Seigneur, tu te gloire, et qui seront capables, Seigneur, tu te gloire, de méditer ta parole, Seigneur, tu te gloire, à faire ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, personne ne peut les arrêter à mettre les genoux plus, Seigneur, tu te gloire, à te célébrer, à te
de prier comme il se doit, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, que cet esprit de somnolence, que cet esprit de sommeil, que cet esprit de fatigue libère maintenant leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Que cet esprit libère leur demeure, que cet esprit libère leur maison, dans le nom puissant de Jésus. Et devant toi, tu as appelé au Père éternel. Personne ne peut encore venir ravier ce que toi tu as appelé. Parce que ce que tu as appelé au éternel, mon Dieu, mon roi, sont tes enfants. Et depuis, Père éternel, la situation du monde, tu les connaissais. Voilà pourquoi tu les avais choisis. Maintenant, au éternel, nous voulons encore que ton Saint-Esprit vienne encore arracher tes enfants dans l'emprise de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que, éternel, mon Dieu, mon roi, tu étends ta main, tu libères tes enfants de toutes les emprises de l'ennemi. Peu importe ces emprises, tu les libères dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, le vouloir est là. Maintenant, ô Père éternel, cette force de se lever, de prier, Père éternel, peu importe l'heure, peu importe la fatigue, Père éternel, et maintenant dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus, maintenant l'envie de te connaître, l'envie de te chercher, fait partir de leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Ces personnes-là seront les premières à parler de toi. Ces personnes seront les premières à donner le témoignage, Père éternel, des merveilleuses choses qu'elles ont vécues avec toi. Ces personnes seront là à donner le témoignage de comment elles se sont levées dans la prière, de comment elles t'ont cherché et comment tu t'es révélé à eux, Seigneur. Parce que toi, tu te révèles à ceux-là qui te cherchent, Seigneur. Maintenant, ô Père éternel, que tu as écouté nos prières, nous avons la ferme conviction que tous ceux qui les retenaient prisonniers, Père éternel, maintenant sont à terre dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, ils sont délivrés. Maintenant, les prisons ont été détruites, ont été cassées parce que tu as étendu ta main, tu as envoyé ton ange les délivrer dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, le vouloir est en eux. Maintenant, ô Père éternel, ils se lèvent dans la prière. Maintenant, ils vont à ta recherche. Maintenant, ils te servent, Père éternel, comme il se doit dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur parce que tu as écouté nos prières et tu les as exaucées. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen.